Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. On fait la nouvelle ou pas? Au jour d'aujourd'hui, moi je commence, hein. Je n'attends pas. Les gens réécouteront plus tard. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont tellement sous-estimé la force des réseaux sociaux qu'ils sont bien surpris. C'est une très bonne chose, ces réseaux sociaux-ci. C'est une très très bonne chose. Parce qu'il y a certains qui peuvent gagner et certains qui peuvent beaucoup perdre. Il faut juste savoir faire bon usage de ces réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux-ci peuvent nous permettre de dénoncer, utilisons ça à bon usage, qu'on dénonce jusqu'à ce que les gens nous écoutent. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on met nos caméras là, on ne peut écouter, on ne nous regarde pas, on vient là pour faire les belles ou autre chose. Pas forcément. On vient là, quand quelqu'un a un sujet, quand quelqu'un a un mécontentement, tu mets ta caméra, tu dis ce qu'il en est. En l'occurrence, c'est ce que moi je fais. Moi, quand il y a quelque chose qui ne va pas en ce qui concerne mon pays, le Cameroun, je dis que je ne suis pas contente. Parce que si les gens n'ont pas le courage de venir dire que je ne suis pas contente, rien ne va changer. Alors, sachez une chose que on a quand même une bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle, c'est que tous les ministres et les protagonistes de l'histoire du Covid ont tous interdiction de quitter le territoire camerounais. C'est une très bonne nouvelle. Ils vont devoir répondre. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut qu'ils restituent. Mais comment ils vont restituer cet argent-là? Il faut qu'on saisisse tous leurs biens. On vend aux enchères et on retourne cet argent-là au trésor public du Cameroun. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Ça va permettre aux gens, ça va permettre au gouvernement, aux membres du gouvernement actuel et à venir de réfléchir à deux fois avant de voler. Quand on vous nomme au gouvernement, on ne vous nomme pas pour que vous volez. On vous nomme pour nous servir, nous autres, servir le peuple. Cette connotation-là, je crois que beaucoup ont oublié que quand on te nomme au ministériel, où que ce soit, même que tu sois simple gendarme, policier ou autre, ou j'en passe, les gens du Cameroun oublient que ce sont des gens qui sont au service du peuple. Le service du peuple chez vous, ça n'a plus la même connotation. Chacun vient s'asseoir, il fait ce qu'il veut. Il mange sa part, il part. Il mange sa part, il part. Il vole sa part, il part. Et ça, franchement, ça, beaucoup de Camerounais, y compris moi, nous en avons marre de ce système-là. Marre que ce soit toujours les mêmes qui mangent, les mêmes qui s'enrichissent, les mêmes que... Vous avez tellement volé qu'il y a plein de gens qui ont volé dans le gouvernement là qui ne savent pas quoi faire avec cet argent. Hein? Et je vous informe une chose que beaucoup des pays africains là n'ont plus le droit de venir cacher l'argent ici en France. Est-ce que vous savez ça? Ils n'ont plus le droit, pourquoi? Parce que quand il y a un problème, la France saisit tous leurs biens. On a l'exemple de ce qui s'est passé chez la famille Bongo. On a l'exemple de ce qui s'est passé On a l'exemple de ce qui s'est passé chez la famille Obiangema. On a l'exemple de ce qui s'est passé au Congo, le Congo ancien Zaïre. On a tous ces exemples-là. Alors forcément, beaucoup d'entre eux réfléchissent à 10 fois avant de venir laisser l'argent ici en France. Parce que c'est en France qu'ils viennent souvent, ils venaient plus laisser l'argent. Hein. Ils achètent de l'immobilier, ils achètent des voitures. Dès qu'il y a un problème, dès qu'ils sont saisis d'un problème judiciaire, la France bloque tous les acquis. Si vous voyez même que la France aussi est beaucoup riche comme ça, là, c'est beaucoup à cause du vol des Africains en Afrique, dans leur pays. Maintenant qu'ils ont vu ça, ils ne viennent plus ici laisser l'argent. Hein.
Ils laissent maintenant l'argent là peut-être dans d'autres, des offshore quoi, dans d'autres pays où en Arabie Saoudite par exemple, beaucoup de Camerounais qui veulent l'argent partent maintenant laisser ça chez les Arabes, dans les banques arabes. Comme si c'est la banque, s'il y a un problème, ils ne vont pas garder. S'il y a un problème, ils ne vont pas garder. Sachez que votre richesse qu'ils viennent mettre ici, là, le jour que c'est chaud sur eux, les Français gardent tout. Ils gardent, ils confisquent, ils donnent pour raison que c'est la corruption qu'ils ont volé comme ils sont poursuivis judiciairement. Voilà comment ça quitte, la richesse quitte chez nous pour venir ici là tranquille. D'où vous voyez que beaucoup de nos ministres, beaucoup de nos dirigeants, maintenant quand ils volent, tu entends que tel a tel hôtel, tel a tel immeuble, tel a telle chose. Ils commencent maintenant à investir là-bas, à garder même des milliards chez eux, parce qu'ils ne peuvent pas venir garder ici. Ici, là, maintenant, c'est chaud sur eux, quoi. L'Europe aussi commence déjà à comprendre qu'il ne faut plus tellement qu'ils montrent ouvertement qu'ils sont avec les voleurs de l'Afrique, qu'ils sont avec ceux qui pillent l'Afrique. La France comprend déjà ça. Et la France ne veut plus trop se salir les mains avec nos dirigeants voleurs, là. Donc moi j'estime que c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose qu'ils restent d'abord un peu là-bas au Cameroun. Qu'ils soient interdits. Si on peut saisir, on saisit, on redonne au trésor public. C'est de ça qu'il s'agit et pas autre chose. Et ce que je veux aussi m'adresser à certaines personnes là que quand je fais mes directs, je lis les commentaires que oh, Élise, tel insulté. Vous savez, moi je suis venu sur les réseaux sociaux. Chacun est venu sur les réseaux sociaux que vous voyez ici. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux parce que je veux forcément représenter telle personne. Non. Je suis venu sur les réseaux sociaux aussi pour ma gueule, pour ma gouverne. Ça prend ou ça ne prend pas. Donc, les gens qui peuvent se permettre que tel t'a insulté, c'est normal, oui et non. Mais je ne vais pas toujours répondre à tout le monde qui m'insulte. Je ne vais pas toujours répondre à tout le monde qui cherche le buzz sur mon dos. Tu peux m'insulter aujourd'hui, tu m'insultes demain, tu m'insultes après-demain. Après, tu vas encore dire quoi? Tu ne peux plus rien dire de particulier qui peut changer grand-chose dans ma vie. Et sachez une chose, que arrivé au bout d'un certain moment, la majorité des blogueuses, des influenceuses, tout ce que vous voulez, attribuez-les tous les noms que vous voulez. Chaque personne veut trouver sa petite voix. Chaque personne veut trouver sa route. On doit faire ça à tous les membres du gouvernement. Du moins ceux qui volent. Ceux qui volent. Chaque personne doit trouver sa route. Et je voulais vous parler particulièrement, c'est même pour ça que j'ai le plus fait cette vidéo, du pourquoi de ma venue au Cameroun. Je fais un peu de pub. Donc, sachez une chose, c'est que je vais aller vendre. Je vais aller faire du commerce au Cameroun. Je vais vendre tout ce qui est issu de mon champ. Je vais vous vendre ça du champ directement chez vous. Donc, si vous êtes dans la diaspora ici, vous voulez commander les plantains, vous voulez la banane, vous voulez le macabo, vous voulez le manioc, vous voulez tout ce que vous voulez. Je vais vous proposer ça d'ici quelques jours parce que je voyage. Dans quelques jours, je pars au Cameroun. Je ne me cache pas pour aller dans mon pays. Ceux qui essayent de faire peur là que critiquer le gouvernement, ça ne veut pas dire qu'on est contre tout un gouvernement. C'est comme partout. Il y a des brebis galeux partout. Même dans une famille, tu peux faire des enfants. Tous tes enfants ne seront pas pareils. Il y a toujours un qui va te donner, un ou deux qui vont te donner le mal de tête. Donc, souffrez de savoir qu'on peut critiquer ce gouvernement-là sans pour autant avoir peur qu'on ira en prison parce que tu as dit que pourquoi ils ont volé et pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi on accepte que les gens volent aux yeux et aux yeux de tous et personne ne dit rien. Quand tu viens critiquer, on dit que oh, tu n'as plus le droit d'aller au pays. C'est n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Ça veut dire que ça vous arrange. Ça vous arrange que les gens viennent. Nous autres qui prenons cette peine-là,
C'est pour vous, c'est plus pour vous. C'est parce qu'on veut ce qu'il y a de meilleur dans notre pays. Si on ne voulait pas ce qu'il y a de meilleur dans notre pays, vous croyez qu'on parlerait pourquoi? Vous croyez qu'on dénoncerait pourquoi? Si l'opposition existe dans un pays, on ne peut pas toujours dire chat, tout le monde est content. C'est pour ça qu'on dit que l'opposition existe. L'opposition, c'est ceux qui sont là pour combattre le gouvernement actuel, pour dire que non, vous travaillez mal, non, vous avez fait, non, vous avez volé, non, vous n'avez pas, vous avez promis si vous ne l'avez pas fait. Voilà ce qu'on appelle l'opposition dans un pays. Donc, supporter que tout le monde ne soit pas d'accord avec ce qui se passe dans la gouvernance du Cameroun. Supportez-le. Et je vais m'adresser plus particulièrement aux élites de chez moi. Comme j'ai l'impression que quand on parle des élites ECAM, quand on parle des élites Betty, vous montez tout de suite sur vos grands chevaux. Vous croyez qu'on vous insulte, vous croyez qu'on vous méprise. Mais si un jour on commence à vous mépriser, c'est parce que vous ne faites pas votre travail. C'est parce que vous ne faites pas votre travail. On voit chez les autres, c'est bien. On voit chez les autres, ils gagnent les marchés. On voit chez les autres, on parle d'un hôpital, un CHU qui a été construit à l'ouest. Un grand CHU. Il paraît que c'est vraiment comme en Europe, où c'est à Bafoussam que c'est situé, où c'est à Bafang. Bref, je ne me suis pas encore beaucoup attardée sur ce sujet-là. Et je vais demander aux élites et campeurs, si on construit un CHU à l'ouest, pourquoi il n'y a pas aussi un CHU au centre ou à l'est? Pourquoi il n'y a pas de CHU, ne serait-ce que centre-est? Pourquoi? Hein? Pourquoi il y a un CHU à l'ouest et pas chez nous? De temps en temps, c'est où on se permet de vous dire que vous ne faites pas votre travail. Vous ne faites pas votre job dans le gouvernement là. Vous êtes seulement là-bas pour penser à vous, à votre gueule, à votre gueule, à votre gueule. Quand vous vous asseyez dans l'hémicycle là, quand on prend des décisions pour dire que dans telle région on va faire telle chose, dans telle région on va construire un hôpital, dans telle région on va construire un stade, dans telle région on va construire une cité balnéaire, dans telle région, nos élites, je pose la question aux élites et CAM. Pour vous, quand vous êtes assis là-bas avec des différents personnages de chaque région du Cameroun là, pourquoi les marchés là ne viennent jamais chez nous? Regardez un peu à quoi ressemblent les villes et CAM. Regardez un peu nos villes, mes chers frères et sœurs Betty. Arrêtons de nous voiler les yeux. Arrêtons de toujours dire que nos élites. On va me dire que qu'entends-tu par élite? Qu'est-ce que j'entends par élite? Élite chez moi, c'est quelqu'un qu'on nomme, qui est quelqu'un de haut placé dans le gouvernement. C'est ce qu'on appelle élite. Les élites, c'est les députés. Les élites, c'est les maires. Les élites, c'est les ministres. Les élites, c'est du moins tout ce qui concerne le gouvernement qu'on t'a nommé dans le gouvernement parce que tu viens d'une région, tu es un élite de ton village ou de ta ville, tu es censé représenter ta région. Moi, je trouve ça lamentable. Franchement, je le dis avec beaucoup de peine dans mon cœur et je suis désolée de vous dire ça. Si beaucoup de gens sont là pour vous faire de la lèche, ils vous font du lèche-cul, ils vous déroulent le tapis rouge, ils vous donnent des titres honorables, oh Mwamna, oh monsieur le ministre, oh ceci. Moi, je veux bien accepter vos titres-là, mais à condition que vous pensez aussi, vous pensez au vôtre. Vous pensez au vôtre. Vous êtes obligés, on est obligé que ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent faire l'émergence dans nos villes. Ce n'est pas croyable ça. Pourtant, vous êtes là. Vous travaillez aussi dans le gouvernement de Paul Biya. Vous êtes là-bas depuis des années, depuis plus de 40 ans, vous avez accompagné le président de la République. Les élites Betty, depuis plus de 40 ans, vous avez accompagné le président de la République du Cameroun. Monsieur Paul Biya, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné quoi? Je vous pose la question. Donnez-moi un nom d'un élite et CAM. Donnez-moi un nom d'un élite Betty qui a fait quelque chose dans sa région. Qui a fait quelque chose dans sa région qu'on peut dire qu'il a au moins fait. Il a au moins fait.
on enlève son nom de la liste de tous les autres feignants qui ne nous servent à rien. Vous ne nous servez à rien, mais vous voulez qu'on vous acclame. Vous ne nous servez à rien, mais vous voulez qu'on vous déroule le tapis rouge. Vous ne vous servez à rien, mais vous voulez qu'on vous prenne pour des petits dieux. Regardez ce qui se passe à l'ouest, mes chers frères et sœurs. Vous qui êtes là-haut, là. Vous qui avez eu la chance d'être là-haut. Regardez ce qui se passe à l'ouest. On nous vante. Moi, j'ai vu ici, il y a une blogueuse qui a parlé, moi, je n'étais même pas au courant qu'on avait construit un grand hôpital à l'ouest comme ça. Pourquoi pas chez nous? Je pose la question là que pourquoi pas chez nous? Vous nous servez à quoi? Donc, vous nous servez que vous êtes seulement là-bas, les grands titres, oh, ministre tel, il vient de Bolova, ministre tel, il vient d'Union Infumu, ministre tel, et on ne voit pas ce que vous faites chez nous. On ne voit pas ce que vous faites chez nous. On ne voit pas. Même quand vous gagnez les marchés là, ou vous revendez les marchés aux autres, on ne sait pas. La zone Ekam est la plus pauvre du Cameroun. La zone Ekam que vous voyez là, que vous entendez qu'on a la bouche sur les réseaux sociaux là. On a la bouche sur les réseaux sociaux, mais la majorité des petits calent à Yaoundé. Ils ne partent pas dans leur village. Ils calent à Yaoundé. Par honte, en saison pluvieuse, il y a des routes coupées. Que tu ne peux pas, parce que tu n'as pas un 4x4, que les roues de la voiture arrivent jusque là. Beaucoup calent à Yaoundé. Pourquoi? Ils calent à Yaoundé par honte. Nos élites même préfèrent construire à Yaoundé. Il faut voir leur maison. Hein? Les élites petits, il faut voir les maisons qu'ils construisent à Yaoundé. Mais il faut voir la route qui mène chez eux. Beaucoup sont là. Que même quand ils ont deuil, ils n'ont pas où dormir dans leur village. Ils n'ont pas où dormir dans leur village. Quelqu'un part à un deuil, il part peut-être dans une auberge où il dort dans la voiture. Comme vous les voyez là. Pourquoi? Parce qu'ils ne font rien. Je peux compter. Moi, je prends le côté d'Union Infumu. Je suis d'Union Infumu. Je peux compter quelques-uns qui peuvent faire comme s'ils font. Mais beaucoup font d'abord pour leur gueule. Ils ne font pas forcément pour penser aux villageois du coin, aux cultivateurs du coin, aux miséreux du coin. Beaucoup font ça, ils ne pensent pas. Alors, souffrez alors de savoir que de temps en temps, on dit que le Bamileke nous dépasse. Oui. Vous dites toujours que le Bamileke est intelligent. Le Bamileke est malin. Le Bamileke est futé. Le Bamileke pense d'abord que même si je suis dans ce gouvernement, je dois penser à ma région. Il faut que ma région gagne. Même si on doit manger dans le gouvernement-ci, il faut que les gens de ma région aient quelque chose. Ce sont eux qui ont les aéroports. Ce sont eux qui ont le dernier grand hôpital le plus luxueux du Cameroun, c'est l'Ouest. Pourquoi ce n'est jamais le centre? Pourquoi ce n'est jamais le Sud? Tiens, c'est le Sud même qui a le pouvoir qu'on discute à étudier là, non? J'aimerais bien aller visiter le Sud. Il y a quoi au Sud? Vos élites font quoi dans le Sud là? Babodje, Bondomnoubouboulou, Babodje, Bilit Bouboulou, Babodje. Ils ne font pas grand-chose. Mais ils sont là-bas, il faut voir. Les grosses voitures, les gros costumes, et pas des moindres, aussi bien eux, leurs épouses, du moins toute la famille proche. Il n'y a qu'une minorité qui profite. Mais vous foutez trop de notre gueule. Et quand on va dire que c'est même à cause de vous, c'est à cause de vous que le président Paul Biya essuie les injures sur les réseaux sociaux comme ça là. C'est à cause des élites Ekam que le président Paul Biya se fait humilier sur les réseaux sociaux comme ça. C'est vous, nos élites. C'est vous, ces frères du village. Comme on nous dit que nous sommes les frères du village et les sœurs du village. C'est vous. C'est à cause de vous. Est-ce que je peux avoir l'argent, s'il te plaît? L'argent. Ouais. Va demander à tonton. Fais-moi ma porte. C'est à cause de vous que le président Paul Biya se fait humilier. Parce que vous là, vous n'avez pas fait le travail qu'il faut. Donc moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas une lèche-cul. Je ne suis pas une lèche-botte.
Je ne suis pas ceux qui vous acclament parce que vous leur donnez la bière. Je ne suis pas ceux qui vous acclament parce que vous allez leur promettre que oh, je vais aller déposer mon dossier chez telle élite. Même les jeunes de nos villages qui ont fait les écoles, même les jeunes de nos villages qui ont fait des études, qui ont les bacs plus, vous vous en occupez pas. Pendant que les autres élites des autres régions sont là à postuler pour leurs enfants dans tout le gouvernement, bien les placer. Il faut arriver en zone école. Nos bacheliers sont des soulards, nos universitaires sont des soulards. Tu vas arriver là-bas, ils sont tous dépressifs. Ils vont faire quoi? Tu leur demandes que c'est comment? Non, allez même en brousse. On va seulement cultiver la terre, pourtant on a fait des études. Non, vous êtes méchants. Les élites bêtis, vous êtes méchants. Laissez-moi vous dire ça, que vous êtes méchants. Le président Paul Biya ne méritait pas ça. La région Ekam ne méritait pas ça. Maintenant, quand c'est à jour J-, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous voyez tout le brouhaha qui se passe, quand on nous parle de tribalisme et tout ce que vous voyez là, sachez que c'est le jour J- qui est là. Le président de la République ne va plus jamais se représenter. Il ne va plus jamais se représenter. Le monsieur de Pluie est fatigué. Laissez le père là aller un peu se reposer. Il mérite, il a fait. Quand il a toujours nommé les gens au gouvernement, il a nommé toutes les cultures, toutes les tribus. C'est à la tribu la plus intelligente de réussir. C'est à la tribu la plus intelligente de gagner. Et sur ce point-là, donnez à César ce qui est à César. Donnez aux Bamileke qui vous ont gagné sur votre propre terrain. Et donnez la chance à une autre tribu au Cameroun de prendre un peu la gouvernance du Cameroun là. Donnez la chance à une autre tribu au Cameroun de prendre un peu la gouvernance du Cameroun là. Parce que vous avez eu votre tour. Vous avez eu votre tour, vous avez cru que ce sera éternel. Mais hélas, 40 ans après, malheureusement, le Cameroun inspire au changement. Les Camerounais inspirent au changement. On veut autre chose. On veut de l'air frais. Vous avez eu votre chance. Vous n'avez pas saisi. Peut-être que quand ce sera quelqu'un d'autre au Cameroun, les petits vont se réveiller pour dire que quand on nous donne là, on doit aussi penser à nous autres. Ce n'est pas criminel, hein? Moi, je ne peux pas en vouloir au peuple bamileke de penser à leur gueule. Je ne peux pas en vouloir au peuple bamileke de penser à la zone bamileke. Je ne peux pas. Ce n'est que c'est logique, c'est quelque chose de logique. Que quand tu pars, va penser à d'où tu viens. Mais vous ne pensez pas d'où vous venez et vous voulez qu'on vous acclame. On doit dire Paul Biya, le pauvre pas Paul Biya a fait son possible pour Cameroun. C'est vous qui avez trahi le pauvre. C'est vous qui avez trahi Paul Biya. C'est les élites et camps qui ont trahi Paul Biya. C'est vous. C'est vous. On vous met, vous avez tous les postes. Si vous regardez bien la majorité des généraux, la majorité des généraux sont égaux. Mais regardez le taux de chômage des jeunes qu'il y a dans nos villages. Si on te met général, tu peux... Je suis parti. Oh, tu m'as fait peur. Je suis parti. Oui. Et tu rentres à quelle heure? Je disais même que quoi, l'enfance, il m'a embrouillé. Regardez l'exemple que je vous prends là. Combien il y a des généraux bêtis? Comptez combien il y a des généraux bêtis. Centre, sud, est. Comptez. Mais regardez dans nos villes, dans nos villages, le nombre de chômeurs. Les gens au moins que ne serait-ce qu'un niveau bac. Bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3. Ils sont là derrière, dans les villages, livrés à eux-mêmes, à boire le matango, à boire les sachets, à boire le whisky sachet, à boire le dontol. Et vous voulez que nous autres,
On vous acclame. Vous êtes des généraux, vous ne servez à quoi? Vous ne nous servez à rien. N'est-ce pas? Quand tu es général, tu peux prendre n'importe qui dans n'importe quel village, tu mets là-bas, il devient fonctionnaire d'État. Mais vous ne nous servez à rien. Mais on a seulement le nom. Il faut dire que quand on entend certains discours des opposants, certains discours des autres tribus, quand on les entend, ils disent que ce sont les Ekans qui ont le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui avons les ministériels. C'est nous qui avons les généraux. C'est nous qui avons, c'est nous qui avons, c'est nous qui avons. On a tout ça que de nom, mes frères et sœurs. On a tout ça que de nom. Ce qu'ils font avec nous, on ne voit rien. Il faut me dire, peut-être que dans d'autres comtés, on ne voit rien. Au niveau du Nyon Mfumu, il n'y a rien. Il n'y a rien au niveau du Nyon Mfumu. Mais on a des gros titres. On a des députés. On a des ministres aussi. Attention, comme vous avez à l'ouest là-bas, nous aussi on a les nôtres. Mais moi je peux vous dire que moi je ne vois pas grand chose que les miens font par chez moi là-bas, je ne vois pas. Chacun pense à sa gueule, chacun pense au niveau de sa ceinture, chacun pense à son petit entourage. Pendant ce temps, les élites de l'Ouest pensent à tout l'Ouest. Les élites de l'Ouest pensent à tout l'Ouest. Oui. Ils ont les plus belles routes. Ils ont les plus belles routes à l'Ouest. Ils ont jusqu'à 3 aéroports à l'Ouest. Dans le centre, là, on enlève Simaleni, il n'y a plus rien. À l'Est, alors, dans le Sud, même quand on dit que Paul Biya vient du Sud, une grande région comme le Sud devrait avoir même un seul aéroport. Le nord des Boulous, des fils du village des Boulous sont ici en Europe. Vous croyez que ça ne leur ferait pas plaisir d'atterrir aussi à l'aéroport là-bas, où c'est à Saint-Melima, où c'est Eboloba, du moins les deux villes phares du Sud. Vous croyez que ça ne leur ferait pas plaisir d'atterrir, que tu fais un Simalot, tu fais Paris-Charles de Gaulle, un Simalot, tu prends encore le vol, tu pars, tu atterris chez toi à Saint-Melima ou à Eboloba. Vous croyez que ça ne leur ferait pas plaisir? Vous ne nous servez à rien dans le gouvernement. Vous avez trahi le président Paul Biya. Vous avez trahi, c'est vous qui avez poignardé le président Paul Biya, les élites Ekans. Les élites me disent, c'est vous, vous tous qu'on a nommés là, c'est vous qui avez trahi le président Paul Biya. Aujourd'hui, c'est la tête du président Paul Biya qu'on réclame. C'est la tête du président Paul Biya qu'on réclame tous les jours que Paul Biya Mosgo, Paul Biya n'a pas travaillé, Paul Biya n'a rien fait, Paul Biya ceci, Paul Biya cela. Pourtant, il a aussi pris les siens pour dire que venez faire, venez m'aider à diriger le pays, venez m'aider à émerger le pays. Des voleurs et des voleurs qui ne pensent qu'à leur gueule. Pendant que la région de l'Ouest, les gens de l'Ouest que vous insultez matin, midi, soir, là, pendant que leurs dirigeants à eux, leurs élites à eux, quand on nomme quelqu'un, quand on nomme un élite à l'Ouest, il a une pression inouïe. Il a une pression inouïe qu'il doit faire quelque chose. Il doit gagner les marchés pour la région. Il doit gagner l'émergence pour la région de l'Ouest. Il doit gagner. C'est leur pression. Mais nos élites, qui leur met la pression? Vous ne leur mettez pas la pression, ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous. Ils vont arriver un week-end, ils vont venir donner un peu de bière pour chaque villageois et ils vous repartent sur Yaoundé. C'est injuste. C'est injuste de chercher à ce qu'on achève une seule personne, sachant que vous tous, vous êtes des coupables. Moi, je ne parle pas au nom de tel ou tel. Je parle au nom global parce que je suis une femme bêtise. Et que quand il faut regarder le fond, quand il faut regarder la réalité en face, que qu'est-ce qu'on a fait chez nous, c'est chez les bêtises. Mes frères et sœurs, on n'a rien fait chez nous. On n'a rien fait chez nous.
Il n'y a rien. Il n'y a rien que tu peux aller te vanter dans le sud ou à l'est ou au centre. Tu te vantes, tu arrives que voilà. Voilà ce que le ministre tel a fait pour la région de chez lui. Voilà ce que tel a fait pour la région de chez lui. Rien que dalle. On vous donne des petites satisfactions, on vous parle de la décentralisation. Jusqu'à aujourd'hui, la décentralisation profite à qui? Disons-nous les vérités. La décentralisation du Cameroun profite à qui? Ça profite bien aux gens de l'Ouest. Mais pourquoi pas chez nous? Donc vous ne plaidez pas pour la cause de vos régions. Hein? Vous ne plaidez pas pour la cause de vos régions, les élites et petits. Nia Sadie, Nia Bodie, vous faites quoi là-bas auprès du président Paul Biya? Vous faites quoi auprès du président Paul Biya? Vous ne faites rien auprès du président Paul Biya. Vous pensez seulement à vous. Vous êtes méchants. Je ne comprends pas comment les gens peuvent vous applaudir dans votre médiocrité. On vous donne le pouvoir. On vous donne la chance de faire changer vos différentes régions. Rien n'est fait. Mais vous voulez qu'on déteste le Bamileke parce que le Bamileke est intelligent. Vous voulez qu'on déteste le Bamileke parce que le Bamileke est futé. Vous voulez qu'on déteste le Bamileke parce que le Bamileke pense d'abord à chez lui. Hein? Quand vous regardez les différents ministres là, il y a les Bétis, il y a les Bamileke, il y a toutes les tribus sont représentées là-bas. Pourquoi les autres réussissent et pas nous? Ils sont plus intelligents. Oui. Je vous dis toujours que méfiez-vous. La surprise électorale au Cameroun risque de faire tomber plus d'un des nuls. Vous parlez souvent du RDPC. Vous savez combien de Bamileke sont dans le RDPC? Vous savez combien de Bamileke sont dans le RDPC? Est-ce que vous savez combien de Bamileke sont dans le RDPC? C'est pour ça que moi je vous dis que votre histoire de tribalisme à la con que vous voulez détourner les réalités des gens, vous ne voulez pas qu'on vous pose la question que pourquoi pendant 40 ans les élites et quand vous avez échoué, vous venez nous embrouiller avec le tribalisme anti-Bamileke. Et moi je vous dis que je ne suis pas d'accord. Parce que dans le RDPC que vous voyez là, regardez bien comment c'est constitué là-bas. Les qui sont le noyau du RDPC, ce sont les Bamileke. Et méfiez-vous. Méfiez-vous que quand on va choisir, quand le RDPC va choisir leur leader, ça risque d'être un Bamileke. Quand le RDPC que vous voyez là va choisir leur leader, il risque d'être un Bamileke et on va voter pour lui. On va voter pour lui. Et il va prendre la présidence que vous dites là que non, pas un Bamileke, jamais un Bamileke est tout dit. Jamais un Bamileke. Chaque personne qui raisonne que jamais un Bamileke est tout dit est bête, est idiot. Je vous dis ça. Parce que la machine qu'on appelle le RDPC là, la machine qu'on appelle le RDPC là, ne pensez pas que ça appartient aux écans. Le RDPC n'appartient pas aux Bétis. Les têtes pensantes du RDPC sont des Bamileke. Eh oui. Quand ils vont décider, si le président Paul Biya dit qu'il ne se représente plus, qu'ils font leur vote interne dans le RDPC, que choisissons qui va représenter le RDPC. Je vous jure, prenez témoin ce jour que je vous raconte ici. Le représentant du RDPC risque d'être un Bamileke. Donc calmez vos nerfs, c'est moi qui vous dis. Calmez vos nerfs. Donc ceux qui disent que jamais un président Bamileke au Cameroun, c'est du pipeau. Ça anime la galerie. Ça attise le tribalisme. C'est du pipeau. Mais méfiez-vous. Notre futur président risque d'être issu de là-bas. Et beaucoup d'entre vous auront honte. Vous aurez honte. Parce que c'est le RDPC qui a le Cameroun. Oui, ils sont partout. Même dans
fond du village, il y a le RDPC. Les petites nouvelles partis politiques d'hier là, ils ne peuvent pas avoir la côte. Ils ne peuvent pas avoir la côte. Donc parfois il faut être objectif. C'est pour ça que je vous avais dit que laissez-nous les histoires de tribalisme anti-Bamileke là. Laissez-nous ça. Nous avons nos vrais problèmes. En zone Petit, en zone Ekang, nous avons nos vrais problèmes. De demander à nos élites qu'ils nous ont servi à quoi pendant 40 ans derrière le président Paul Biya. Ils nous ont servi à quoi? Voilà où moi je veux mener mon combat. Voilà où moi je veux mener mon combat pour leur faire comprendre que 40 ans au pouvoir avec le président de la République, vous nous avez servi à quoi? À rien. Et je vais vous dire encore une certaine vérité qui va peut-être pas plaire à mes amis, mes confrères et consoeurs qui sont de la basse. Vous de la basse, est-ce que vous savez pourquoi votre mouvement n'a pas tellement émergé au Cameroun? Je vais vous dire une chose. Sachez que parce que ceux du Cameroun là, les Bamileke du Cameroun, savent que ce sont eux qui tiennent le RDPC. Ils ne pouvaient pas mouiller le maillot dans votre mouvement. Ils ne pouvaient pas mouiller le maillot dans votre mouvement. Ils attendent tranquillement le bon moment. Quand la direction du RDPC va décider de qui va les représenter, peut-être en 2025, ils vont choisir leur leader. Et ça sera certainement un Bamileke. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que vous avez vu que les Bamileke du Cameroun n'ont pas trop mouillé la veste. Ils ne veulent pas mouiller, ils ne veulent pas se salir avec vous, ils ne veulent pas se rallier à vous. Parce qu'ils savent que le moment venu, un de leurs leaders risque d'être de la zone de l'Ouest. C'est ça qui est la vérité. D'où le fait que vous voyez que malheureusement, les élites des camps, au lieu de se mettre en position de que merde, on a quand même échoué. Maintenant, vous avez échoué. Vous avez échoué. Quand on prend Paul Biya, on prend le président, on prend celui qui vient derrière, on prend les représentants de tous les pôles stratégiques du RDPC. On aligne tout ce monde-là. Regardez bien comment c'est aligné. Les qui dominent. Les qui sont dominants sur ça. Les gens qui dominent, c'est les gens de l'Ouest. Oui. Donc, je vous dis ici que laissez-nous la diversion. Laissez-nous la diversion du tribalisme anti-Bamileke. Ça ne sert à rien. Les dés sont déjà jetés. Les choses sont mises en place. D'où le fait que, quand il y a eu tout ce mouvement de la basse, tout ce qui s'est passé là, au Cameroun, seule la majorité qui aurait pu vous suivre n'ont pas suivi parce qu'ils savent que ça les aurait coûté cher en 2025. Au Cameroun, pour aller au pouvoir, ce n'est pas la division. Ce n'est pas la division pour aller au pouvoir. Donc, mieux ils restent calmes pour mieux positionner leur leader. Ils vont mettre quelqu'un, ils vont mettre leur candidat. Vous serez surpris que ce sera quelqu'un de l'Ouest. Le prochain candidat du RDPC sera quelqu'un de l'Ouest. C'est moi qui vous dis ça. Donc, ne venez pas nous divertir. Ne venez pas nous embrouiller les esprits. Nous qui voulons poser la question que qu'est-ce qui n'a pas marché? 40 ans avec le président de la République. Oui, Paul Biya Mosgo. Oui, Paul Biya n'a pas fait. C'est normal qu'on dise que Paul Biya. Après tout, c'est lui le président, non? Mais moi, je ne vais pas dire Paul Biya. Je vais dire les élites Betty. Les élites Betty. Les élites Betty. C'est à eux que je vais m'adresser. C'est à eux que je dois poser la question. C'est à eux que je dois dire que vous étiez là-bas. Vous êtes là-bas. Vous nous avez fait quoi? Les autres prennent. Ils partent faire chez eux. Dès qu'il y a un marché, dès qu'il y a un programme présidentiel,
pour les répartitions de richesses. Les gens de l'Ouest, les élites de l'Ouest sont toujours là. En premier, ils réclament leur dû, ils réclament ce qui doit leur revenir. Mais vous, les élites bêtises, vous combattez quoi là-bas? Vous dormez là-bas. Vous dormez avec vos gros titres. Oh, je suis ministre. Oh, je suis directeur de secrétaire général. Oh, je suis ceci, je suis PDG. Oh, je suis général. Oh, je suis colonel. Oh, tous les grands titres. Comme si c'est ça qu'on mange. Comme si c'est ça qui change la misère qu'on a chez nous. C'est ça qui change la misère qu'on a chez nous. Vos titres. Vous n'avez pas honte. Vous ne voulez pas qu'on parle. Vous ne voulez pas qu'on vous pose la question pourquoi vous avez échoué. Vous ne voulez pas qu'on compare le centre du Cameroun avec l'Ouest. Vous ne voulez pas qu'on compare l'Est du Cameroun avec l'Ouest. Vous ne voulez pas qu'on compare le Sud du Cameroun avec l'Ouest. Pourquoi? On doit comparer. On doit savoir pourquoi c'est beau là-bas et chez nous c'est la merde. On doit comparer. Vous voulez qu'on dise que les Bamileke sont nos ennemis? Moi, je ne peux pas dire qu'un Bamileke est mon ennemi. Désolé, non. Ce qui anime cette haine-là, c'est parce que vous avez échoué. Vous voulez nous voiler les yeux avec la haine du Bamileke. Pourquoi ne demande pas? Pourquoi ne pose pas la question que pourquoi il y a la réussite chez eux et pas chez nous? L'Ouest n'est pas si grand que le Sud. L'Ouest n'est pas plus si grand que le centre du Cameroun. L'Ouest n'a rien à voir avec la superficie de l'Est. Mais ils ont pratiquement tout. Je parle aussi du Grand Nord. Excusez-moi, dans le Nord, hein. Franchement, ils sont aussi à plaindre. Il y a quoi là-bas? L'ancien aéroport. Ils font aussi leur possible, ils ont les élites, ils doivent aussi leur réclamer. Pourquoi ça ne marche pas aussi chez eux? Moi, je parle du centre sud-est parce que personnellement, je représente toutes ces régions-là. Et ce sont ces élites-là qui m'intéressent. Je suis de l'Est, je suis du centre, je suis du Sud. À moi toute seule. Et vous croyez que c'est normal qu'on vienne me prendre la tête pour me dire que oh, le Bamileke est mauvais, le Bamileke est voleur, le Bamileke pense qu'à sa gueule, le Bamileke d'abord et les autres après. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Pourquoi ça vous dérange? Mais faites comment? Pensez aussi à votre population. Pensez aussi à vos régions. Hein? Pensez aussi d'abord à vos frères. Vous voulez que je dise que oui, je déteste le Bamileke parce qu'ils ont construit le CHU. Quand on a parlé du CHU là au gouvernement, les élites et quand n'étaient pas là-bas, ils ne pouvaient pas aussi gagner le marché du CHU de l'Ouest là et ramener ça chez nous. Pourquoi chez nous c'est toujours élan? Pourquoi chez nous c'est toujours élan? Pourquoi? Et on ne doit pas poser les vraies questions aux concernés. Non. Il faut qu'on déteste l'homme Bami. Comme si c'est l'homme Bami qui va venir changer, qui va venir bitumer la route chez moi. Comme si c'est l'homme Bami qui va venir mettre les écoles dignes de ce nom chez moi. Comme si c'est l'homme Bami qui va venir créer des entreprises dignes de ce nom pour employer mes frères et sœurs et quand chez moi. Eux aussi, ils ont affaire chez eux. Ils ont affaire chez eux. Vous croyez que quand on fait une route qui mène à l'ouest, la route là passe par Ayos? La route là passe par le sud? Non. Dans le gouvernement là, chacun doit tirer la couverture de son côté. Oui. Quand ça, si c'est venu 100 milliards, chacun prend pour son côté. Mais vous prenez les élites et quand vous prenez, vous mettez dans vos poches.
Vous avez les gros ventres comme pour moi. Si vous marchez seulement comme ça, là, les boutons de veste se décollent même. Tellement vous engraissez vous-même. Vous engraissez, vous engraissez. Vous êtes tellement ingrat. Les élites, l'ingratitude, l'imbus de vous-même, des voleurs sans direction. Vous volez pour vos ventres. Que vous, au déprimant de vos régions. Il faut voir à quoi ressemblent les régions de l'Est, les régions du centre, les régions du sud. Mibilidje, vous savez quoi? Vous êtes encore au niveau des dispensaires dans vos villages. Les dispensaires, pendant que les autres ont les CHU. Quand on vous dit que chaque élite, chaque milliardaire doit aller investir dans sa région, est-ce que c'est faux? C'est vrai. Investissez aussi dans vos régions, dis donc. Allez donner l'emploi à vos villageois. En tout cas, à tous les écans qui m'écoutent, à tous les bêtis qui m'écoutent, je vous dis bien que laissez-moi la diversion du tribalisme contre le Bamileke là. Ça ne nous apporte rien. Ça nous ferme les yeux pour qu'on ne se pose pas les vraies questions de qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous. Laissez-moi ça, c'est une diversion qui... Regardez même les gens qui encouragent. Regardez les gens qui encouragent la haine anti-Bamileke. Regardez les gens qui encouragent. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Vous croyez que c'est en l'air des questions que ça va changer votre sort? Est-ce que ça va changer votre sort? Est-ce que ça va changer le fait que chez vous, c'est les dispensaires? Les dispensaires. Vous êtes encore au niveau des dispensaires. Vous êtes encore au niveau des dispensaires. Donc, quelqu'un qui a même un infirmier qui a fait, quelqu'un qui a fait son école des infirmiers, il vient, il ouvre un petit truc. Il se nomme docteur. Parce qu'il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas. Moi, j'étais chez moi récemment. À l'hôpital d'Ayos, il y a quoi? L'hôpital d'Ayos devait être l'un des plus grands hôpitaux du Cameroun. Oui, attendez que je vous raconte cette année de doute là. C'est les Suisses qui devaient venir construire l'hôpital d'Ayos. Si vous voyez la maquette initiale de l'hôpital d'Ayos, si on avait construit l'hôpital là, comme la maquette sur le papier était qu'on va construire l'hôpital d'Ayos comme ça, c'est que l'hôpital d'Ayos c'est comme ça. C'est qu'on n'en dit pas même. C'est que quelqu'un est malade, tu vas te soigner tranquillement. Mais si vous voyez ce qu'on nous a servi, on a mis des petits 2-3 nouveaux bâtiments entre les bâtiments des anciens, à l'époque du docteur Jameau. À l'époque du docteur Jameau. Pas de lit, rien. Tu es même malade, on te fait l'ordonnance. Dans la pharmacie de l'hôpital, il y a peut-être 2 médicaments que tu vas trouver sur ton ordonnance. Sinon, le reste, il faut aller acheter à Yaoundé. Oui, il faut aller à Yaoundé. Donc, tu dépenses encore ton transport. Tu vas jusqu'à Yaoundé pour acheter les médicaments de l'ordonnance qui a été signée à l'hôpital d'Ayos. Vraiment. Et on ne doit pas parler. On ne doit pas vous dire que vous nous servez à quoi en tant qu'élite petit. Vous nous servez à quoi? Tout ce que vous savez faire, c'est voler, nourrir les bordels, construire les maisons au bordel. Vous avez vos femmes à la maison. Certains d'entre vous avez 5, 6, sans compter les trucs en passe. Que vous et rien que vous. Le président a raison de tous vous mettre en prison. Le président a raison de tous vous mettre en prison.
Parce que c'est plus que de... Il se sent souvent trahi par vous. C'est vous qui trahissez le président de la République. Vous êtes bien content quand on dit abat Paul Biya. Vous êtes content quand on dit qu'on veut la tête de Paul Biya. Vous êtes content quand on dit tuer Paul Biya. Vous êtes content quand on dit dégager Paul Biya. C'est lui qui paye les pots cassés. Et vous êtes assis derrière des inconnus. Comme des inconnus. Les autres régions s'embellissent. Et pas le sud. On entend les gros titres. Ministre tel. Les gros noms, les gros titres. Général tel. Oh, directeur de cabinet de tel. Rien que les gros noms des petits. Les gros noms. Vous avez les postes stratégiques. Vous avez les postes stratégiques. Mais qui ne servent à rien. Vous avez des postes stratégiques, mais qui ne servent à rien. Les ministres qui sont venus, ils ont déjà réalisé dans leur région. Les ont déjà réalisé dans leur région. Les anciens ministres bêtis, les Nkorom, les vieux Nkorom et les vieilles Nkorom de 1900, qui est au gouvernement là. Vos réalisations sont où? Vos réalisations à vous sont où? Il faut nous montrer. Vous avez fait quoi les gens ont vu? Vous êtes les premiers à fuir vos villages. Vous fuyez quoi? Vous fuyez la misère. Mais il faut voir par quand certains meurent. Je suis souvent là-bas chez moi. Tu vois seulement, tu entends que tel est mort, tel élite est mort. On va l'enterrer chez lui. Tu entends encore les divers. On va l'enterrer chez lui. Est-ce qu'il a même construit dans son village? Vous fuyez vos villages. Vous fuyez vos villages à cause de quoi? À cause de la misère. Vous fuyez vos villages à cause de quoi? La honte. La honte. C'est la honte qui vous fait fuir vos villages. Est-ce qu'il y a des cimetières à Yaoundé? Il y a un cimetière public à Yaoundé. On part toujours vous enterrer où? On part toujours vous enterrer que dans vos villages que vous fuyez là. Le temps de la gloire, vous ne connaissez pas la route qui mène au village. Mais quand vous avez pris la retraite, on vous voit venir couilla. Ou quand vous mourrez, on voit seulement le corbillard. Il faut voir le corbillard là. Les voitures alignées, maman. Les voitures de ça. Et pas n'importe quelle voiture, hein. Attention. Pas n'importe quelle voiture. Maman, que les XL, les voitures à 30 millions. 40 millions. Il faut souvent voir quand vous passez devant chez nous là. Surtout les élites de l'ouest, de l'est. Vous savez que vous êtes obligé de passer devant ma porte, non? Vous êtes obligé de passer devant ma porte pour amener vos cadavres à l'est. Je vois souvent le cortège de ça. Les voitures de ça. 30 millions, 40 millions. Il faut vous voir. Vous passez devant. On se met souvent à la porte que maman, c'est encore qui? C'est quel encore Richard Rich qui est mort là? Ou qui a deuil là? C'est où on vous voit passer. Vous passez alors. Il faut souvent jeter les coups d'œil. Il faut souvent regarder un peu à quoi ressemblent vos régions. Parce que quand vous passez là, vos voitures ont seulement les vitres fumées. De temps en temps, il faut jeter les coups d'œil. Vous regardez à gauche, la misère. Vous regardez à droite, la misère. De temps en temps, il faut regarder. Comme ça, si vous avez un minimum de bon sens, si vous pouvez avoir honte. Parce que la honte a foutu le camp chez vous. Oui, je dis, pendant le deuil là, c'est 3 jours. Vendredi, samedi, l'enterrement, dimanche, il n'y a plus personne. Dimanche, tout le monde a disparu. Les grosses voitures, là, il n'y a plus personne. Le même jour même qu'on enterre, beaucoup fuient. Tu entends qu'on a enterré, quelqu'un démarre sa voiture, il disparaît. Parce que vous fuyez la population pour qu'on vienne vous poser les questions. Pour qu'on vienne vous poser les questions, pour vous dire que c'est comment vous nous oubliez. La honte de ça.
Vous devriez avoir honte. Et c'est toujours les mêmes. Si ce ne sont pas leurs fils, si ce ne sont pas eux-mêmes, ce sont leurs fils. Si ce ne sont pas eux-mêmes, ce sont leurs femmes. Parce que, excusez-moi, hein, parfois, il y a certaines femmes de certains ministres et certains hauts dirigeants des élites et là, parfois, elles se comportent comme si c'est elle qui est le ministre. Elles se comportent comme si c'est elle qui allait à l'école. Pourtant, parmi elles, là, parfois, les autres sont élan dans leur tête. Même elles ne savent pas écrire. Parce que tu vois quelqu'un que je suis la femme du ministre. Je suis. Mais quand elles se comportent dans la population, on dirait que même le ministre n'a pas le carreau. Vous voulez qu'on vous respecte? Je respecte celui qu'on fait, on a vu. Oui, si tout le monde pouvait avoir ma mentalité, c'est que pour moi, vous n'êtes rien. C'est que pour moi, les élites, et quand vous n'êtes rien, vous n'êtes que dalle. On ne devrait même pas vous regarder. On ne devrait pas vous acclamer. Parce que vous ne nous servez à rien. On acclame ceux qui ont fait. Oui, c'est cela qu'on doit acclamer. Celui qui a fait, on l'acclame. Celui qui a fait, on lui déroule le tapis rouge. Même moi, si je me couche, il marche sur moi, il passe. Parce que je vais dire qu'il a fait, on a vu. Mais vous, vous ne faites rien. Et vous voulez qu'on vous acclame. Vous ne faites rien. Vous voulez qu'on vous déroule le tapis rouge. Le taux de chômage chez nous, c'est le plus haut du Cameroun. La jeunesse, tu vois les enfants ont fait des études. Quelqu'un prime pour envoyer son enfant à l'école. Il finit que dalle. Pendant que les autres insèrent les leurs un peu partout. Regardez le ministre des Travaux publics. On l'appelle comment? Et regardez le ministre des Travaux publics. Une hier. Regardez. Ayant honte, les petits là. Ayant un peu honte d'assumer l'échec. D'assumer qu'on n'a pas su saisir notre chance. Ayant honte d'assumer que nos élites n'ont rien fait pour nous. Ayant honte. Il n'y a pas de honte à cela, ils n'ont rien fait. Hein? Il y a quelques entreprises que, même les petites entreprises de transformation, il n'y a pas. Les plus grandes sociétés, il n'y a pas. Ils mangent pour leur ventre. Après, quand il faut voter un député, on vient vous voir. Quand il faut élire un maire, on vient vous voir. Quand quelqu'un veut le sénatorial, on vient vous voir. Honorable, hein? Massa, Ngoman, en général, et anti-Ngoman. La misère de ça. La zone est calme. La zone du Cameroun la plus misérable. La zone du Cameroun la plus misérable. Aux yeux et au sud de tous. Pas de route. Pas d'école digne de son nom. Vous dites que quoi? Que oui, on a des éthiques, on a ceci, on a cela. Il faut voir. Les enfants font 70 km pour aller à l'école. On doit vous acclamer. Minebeza. Pourquoi on vous acclame? Minebeza. Hein? Vous avez échoué. Lamentablement. Maintenant, laissez aussi la place aux autres. Moi, je ne suis pas contre le changement. Je m'en fous de qui on va mettre comme président au Cameroun. Qu'il soit Bamileke, Nordis, Macao, ou Bassao, et j'en passe. Sauf que selon ma vision, comment moi je vois les choses, beaucoup auront honte. En l'occurrence, vous les écans. On va vous gifler dans votre propre terrain. C'est de ça qu'il s'agit.
Restez là à voler pour vos ventres. Restez là à voler sans penser aux autres derrière. Un jour, on va vraiment vous demander les comptes. Le peuple petit là. Le peuple petit là. Un jour, ils vont vous demander les comptes. Que yey 40 ans avec Paul. 40 ans avec Paul Biya. Yey 40 ans avec Paul Biya. Vous avez fait quoi, on a vu? Vous avez fait quoi, on a vu? Attention. Que ça ne se retourne contre vous. C'est de ça qu'il s'agit. Attention que ça ne se retourne contre vous. Oui. Parce que ce n'est pas après que vous allez venir chercher le soutien chez les villageois Betty. Nous-mêmes, on va vous chasser. Oui, nous-mêmes, on va vous chasser que Calais une bonne fois à Yaoundé. C'est là-bas votre place. Ce n'est pas quand c'est fini, quand il y aura un après-Biya que vous allez nous connaître. Jamais. Je vous dis que nous sommes nombreux qu'on ne va pas tomber dans ce piège-là. Nombreux, on ne tombera pas dans ce piège-là que quand il y aura l'après-Biya, c'est où vous allez venir connaître vos frères et sœurs Betty, que quand on va parler de nous au passé et quand on avait étudié. Quand étudié était à nous. Quand étudié était à nous. Quand étudié était à nous, vous avez fait quoi, on a vu. Quand quelqu'un d'autre va bien aller s'asseoir et étudier. La personne risque aussi de taper 40 ans. Hein? Vous savez qu'étudier là, on sait quand on quitte. Mais quand on s'assoit, plus personne n'a envie de... C'est comme ça le pouvoir en Afrique. Dans toute l'Afrique, c'est comme ça. Quand quelqu'un prend le pouvoir, il est encore de quitter là-bas et donner la place à quelqu'un d'autre. Ça devient troncanda. Il reste jusqu'à si ce n'est pas la mort qui l'enlève au pouvoir. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure en hébreu. On va se dire que on a eu notre tour, hein, avec Paul Biya. On a eu notre tour. Oui, les petits ont eu leur tour. Mais les petits ont eu leur tour. Aujourd'hui, leur tour là, ils en ont. Qu'est-ce qu'il en est sorti de leur tour? Mine et lang. Mi ne veut plus pauvre, il y a Cameroun. Ayon petit, mi ne veut plus pauvre, il y a Cameroun. Mi le pouvoir, mi tombe plus pauvre. Mi a ma kumbe, mi a ma bonne jalousie, mi a ma ta, mi a ma. En fait, vous jalousez les Bamileke parce qu'ils vous ont gagné sur votre terrain. Vous me regardez, non? Regardez-moi bien, moi je dis la vérité. Vous êtes les plus pauvres du Cameroun. Les petits, les pauvres, les bons à rien, nos élites. Vous avez du boulot. Vous voulez quoi? Quand on vous applaudit, je vais vous applaudir, vous avez fait quoi? Je vais vous supporter, vous avez fait quoi? Vous avez changé quoi? Que je vais venir dire que oui, vous avez au moins fait. Il y a tel qui a essayé de faire. Hein? Vous avez fait quoi? Et moi, je vais venir vous supporter. Pourquoi? Je ne vous supporte pas. Au contraire, je vous dis vos vérités. Vous êtes des bons à rien. Vous êtes des bons à rien. Et vous accaparez le pouvoir. Et c'est toujours les dieux. Jamais les jeunes. Il y a la nouvelle génération là qui peut faire quelque chose pour nous. Les nouvelles générations Betty qui ont fait les études là. Ils sont comme ça nombreux. Les nouvelles générations là. Mais vous accaparez le pouvoir. Tous les généraux ont plus de 65 ans. Vous croyez que si vous nous mettez un jeune général bien frais qui a 40 ans qui vient de sortir de vos écoles là, on ne sera pas content. Peut-être que dans sa tête, il va réfléchir. Il va réfléchir pour le bas peuple. Les généraux, si quelqu'un n'a pas 60 ans, il a 65 ans. Les ministres, si quelqu'un n'a pas dépassé 55 ans, il a 60 ans. Je parle de ceux de la zone écamère. Les ceci, les cela, le minum. Tous les députés de la zone écamère
sont des vieux, des vieillards. Ils s'accaparent le pouvoir. Ils refusent de mettre la nouvelle génération qui va penser à nous autres. Vous vous accaparez le pouvoir. C'est toujours vous. Si ce n'est pas l'autre vieillard, c'est un autre vieillard. Vous avez déjà vu ça où? Que des vieux, que des vieux, que des vieux, que des vieux. Les élites bêtises ne sont que des vieux, des vieillards. Mais il n'y a pas le pouvoir. Il n'y a pas le pouvoir, il y a le pouvoir. Le pouvoir aussi se partage. Quand tu es déjà trop vieux, tu es fatigué, tu donnes à la nouvelle génération. Mais vous, non. Dès qu'on vous nomme un vieux pour remplacer un autre vieux. Les jeunes là, ils vont alors à l'école, pourquoi? Ceux qui sortent de l'ENAM qui ont 35 ans, 40 ans là, c'est pourquoi? Mettez-nous la fraîcheur, mettez-nous les jeunes qui vont penser à nous. Mettez-nous les jeunes qui vont penser que les pauvres sont là. Non. C'est vous et rien que vous, et rien que vous, et rien que vous, et rien que vous. Pourtant, il y a des jeunes pépites. Il y a la nouvelle génération qui est derrière. Vous leur mettez les bâtons dans les roues. Si quelqu'un veut même être maire, non, c'est la guerre mondiale. Et il faut d'abord que les anciens sont là. Les anciens sont là. Vous partez faire des réunions avec les vieux chefs du village de 1900. Ouais. Vous partez les convaincre que nous, on a toujours été là. Les jeunes d'aujourd'hui là, ils ne doivent pas venir prendre le pouvoir. Il y a Sile Nyamoro. Il faut quelqu'un qui est déjà, qui a de l'ancienneté. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est du n'importe quoi. Vous les mettez dans les bâtons, dans les roues parce qu'ils ne sont pas âgés. Mais quand vous-même vous prenez le pouvoir là déjà âgé, vous servez à quoi? Vous êtes juste méchant. Vous pensez qu'à votre poids, vous pensez qu'à votre gueule. Quelqu'un, une seule personne ne fait que grader. On ne fait que grader quelqu'un. Monter les échelons, monter les échelons, monter les échelons. Rien qu'une seule personne. Ya! Tamna Johnny. Tamna Jonah Bimte. On ne vous demande pas grand-chose. Quand vous avez fait un peu là, donnez aussi un peu aux autres. Donnez la chance à la nouvelle génération. Et quand? Donnez la chance à la nouvelle génération, Betty. Les enfants qu'on envoie à l'école là, donnez-leur aussi leur chance. Ya les dieux pères si. Ya les korom si. Ya. Laissez un peu. Vous n'avez rien fait. Désolé que je vous dise ça. Mintik Bodjom. 40 ans et Paul Biya. Mintik Bobby Jom. Laissez un peu la nouvelle génération qui vient là. C'est pour ça que je suis allergique à tous les vieux de la République. Je suis allergique à vous. Je suis très allergique à tous les vieux les vieillards de la République là. Je suis très allergique. Très allergique. Parce que je vois des jeunes. Tu entends que mon manifoi bosse clou. J'ai déjà fini de faire l'école. Je vais alors commencer par où? J'ai essayé. J'ai un jeune là par chez moi. J'ai un jeune par chez moi qui a voulu être maire. Qui a voulu être maire je vais un peu taire les noms. Si je parle de ça, la personne va se reconnaître ici. Mais vous savez qui lui a mis les bâtons dans les roues? Un vieux député de chez moi qui lui a mis les bâtons dans les roues. Quelqu'un a fait des études. Il est sorti docteur. Hein? Il est quoi? Il est docteur ou il est architecte, quelque chose comme ça. Il a fini de faire des études. Il a voulu battre campagne pour être maire dans une ville de chez moi là-bas. Vous savez qui lui a mis les bâtons dans les roues? Un vieux korom, un vieux député qui a préféré mettre quelqu'un, les amis des amis, les connaissances des connaissances entre eux. On a préféré mettre un vieillard. Pourtant, il y a un jeune qui avait des capacités à pouvoir occuper ce poste-là avec la réflexion nouvelle de l'air fraîche. Quelqu'un qui va dire que oui, on peut changer ça, on peut changer ça, on peut changer. Les qui lui ont mis les bâtons dans les roues? Un vieux député de chez nous qui lui a mis les bâtons dans les roues. L'enfant là n'est pas passé. Il a préféré plaider la cause de un de ses potes
une de ses connaissances. Voilà le Cameroun que, moi je vous dis que ce Cameroun-là, on n'en veut plus. On veut qu'on nomme les gens par compétence. On n'en veut plus que c'est l'ami de tel, c'est ma connaissance. Ça, c'est des choses que moi je suis personnellement, je suis allergique à ça. On ne juge, au Cameroun, on ne nomme pas quelqu'un parce qu'il est compétent. Vous voyez souvent même que certains policiers et gendarmes, vous les voyez, les jolies tenues. Quelqu'un ne peut pas t'aligner une phrase sans faute. Quelqu'un ne peut pas t'aligner une phrase écrite sans faute. Tu te demandes que lui, il fait quoi là? Il occupe la place de quelqu'un qui a fait les écoles, qui peut m'écrire mon procès verbal sans 10 fautes dedans. Mais c'est pathétique. Quand on parle même souvent des autres personnes qui ont leur carte d'identité qui ne sortent pas là, parfois ce n'est pas de la faute des citoyens, c'est parce qu'un imbécile inspecteur ou un imbécile officier qui n'a pas de capacité, qui ne sait pas, ne serait-ce que rédiger ce qui est sur l'acte de naissance pour écrire ça sur le papier, pas écrit tu t'appelles Mfebe, il pas écrit que tu t'appelles Mfebe. Ça te coince ta carte d'identité. Ta carte d'identité est coincée, pas de ta faute, juste parce que quelqu'un n'a pas su rédiger le papier, su remplir le papier pour que vous allez me dire que l'erreur est humaine. Bien sûr, mais il y a des fautes à ne pas faire. Tu fais une faute comme celle-là, quelqu'un, sa carte d'identité ne sort pas parce que tu as mal rédigé son nom sur le papier pour envoyer à la presse pour faire sa carte d'identité. Et vous voulez qu'on ne dise rien. Wanban. Ils ont des capacités. Ceux qui sont déjà assis devant, les vieillards qui sont déjà assis devant leur mettre les bâtons dans les roues. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Qui va plaider leur cause? Et vous voulez qu'on applaudisse? Vous voulez qu'on soit toujours pour dire que Ayop, Ayop, Ayop. Au bout d'un certain temps, on est fatigué de dire Ayop. Comprenez-le. Si moi je ne dis plus Ayop, ce n'est pas parce que je déteste le président de la République. Je ne dis plus Ayop parce que j'arrive à un certain moment où je dis que qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi pas nous? Djenti Oulou. Pourquoi les jeunes de chez moi, quand j'arrive chez moi, pourquoi je vois des jeunes qui ont de la capacité être au chômage? Et quand je regarde ceux qui sont à leur place, ils sont tous des vieux. Ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est le Cameroun que personnellement, je veux qu'on combatte. Je veux qu'on combatte ce genre de Cameroun-là. Si tu n'as pas le niveau, tu ne pars pas, tu ne vas nulle part, tu fais les champs. Travailler le champ, ce n'est pas non plus méprisable. Si tu n'as pas le niveau d'occuper un certain poste au Cameroun, tu ne pars pas là-bas. Il y a des gens qui occupent des postes au Cameroun, ils n'ont pas le niveau. Juste parce qu'ils ont surdoyé. Juste parce que c'est le fils d'un tel. Juste parce que c'est la fille d'un tel. Juste parce que c'est la connaissance d'un tel. Ce Cameroun-là, nous n'en voulons plus. C'est pour ça que moi je plaide pour du sang neuf. Je plaide pour un nouveau gouvernement. Tous les anciens Korom là, l'ère Paul Biya doit disparaître. En 2025, l'ère de Paul Biya doit disparaître. Tous ceux qui ont été là pendant 40 ans, on ne veut plus de vous. On ne veut plus de vous. On ne veut plus. Je suis désolée. Que le Camerounais se mette ça dans la tête que voilà votre liberté. Mettez la jeunesse, mettez les gens qui sont compétents, mettez les gens qui vivent sur votre aire. Vous ne pouvez pas mettre les gens qui ont été là lors de l'indépendance. Les mêmes gens. Un général fait 50 ans au pouvoir. Les généraux ne vont jamais en retraite. 50 ans au pouvoir. Le même général. J'ai plein de noms des généraux ici de par chez moi. Ils sont toujours généraux. Je suis né, ils étaient généraux. Je suis en train de vieillir, ils sont toujours généraux. Voilà. Il n'y a pas des enfants compétents. Hein? Il n'y a pas des enfants compétents. Dites-moi. Il n'y a pas ceux qui peuvent remplacer ces vieux korom là.
Vous allez me dire que non, ne parle pas comme ça. Oh, tu parles mal des gens, tu parles mal des écans. Je ne parle pas mal des écans, je suis réaliste. Je suis réaliste. Parce qu'au bout d'un certain temps, il faut appeler un chat un chat. Au bout d'un certain temps, il faut poser des vraies questions. Au bout d'un certain temps, il faut se demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Au bout d'un certain temps, il faut se dire que pourquoi les autres ça brille. Mais on me demande de détester les autres. Pourquoi chez eux ça brille et pourquoi pas chez moi? Je suis désolée. Je ne peux pas me contenter qu'on me dicte que déteste, sans que je me pose la question que si vous voulez que je déteste tel, mais pourquoi chez moi ce n'est pas comme chez eux? N'est-ce pas vous êtes tous au gouvernement? N'est-ce pas vous êtes tous au gouvernement? Mais vous êtes au gouvernement pour vos ventes. Vous êtes au gouvernement pour vos ventres. Vous n'êtes pas au gouvernement pour le peuple. De temps en temps, pensez aux autres. On ne refuse pas, on vous a nommé. Mais de temps en temps, regardez aussi derrière. Regardez derrière vous. Même que moi, les gens veulent tout. Oh, tu parles saluer comme si c'était un dieu. Oh, tel élite est là. Les gens courent. Vous courbez devant lui. Zaïma. Je me courbe devant toi, tu me sers à quoi? Tu es élite de chez moi, c'est pour toi. Tu finis même, tu pars même demander à un de tes oncles qui est, je ne sais pas quoi, qui est quoi que, waouh papa, j'ai fini l'école. Pardon, aide-moi même à trouver un petit poste. Quelqu'un te tourne. Parce qu'il a peur que le jour que tu trouves un bon poste, tu viens le dépasser dans son statut. C'est une question de gauche chez vous. Vous les élites et quand. C'est une question de gauche chez vous qui vous tue. Alors souffrez de savoir. Souffrez de savoir que les élites bamileke sont plus intelligents que vous. Souffrez de savoir que les élites bamileke sont plus futés que vous. Souffrez de savoir que les élites bamileke pensent à leur région. Pensent à leur région. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce ne sera pas autrement. Vous n'allez pas nous dire que oh, l'homme bamileke est méchant, l'homme bamileke est ceci, l'homme bamileke. Pourtant, il est juste intelligent. Il pense d'abord à lui. Si vous aviez fait pareil pendant 40 ans, c'est que chez nous aussi, il y a des petits paris chez nous. Hein? C'est que chez nous, dans nos zones économiques, il y a des petits paris. Tu arrives, moi j'aimerais bien arriver à Samolima ou à Bolova. J'aimerais bien. Je vais vous montrer à Konolinga. Le chef-lieu de chez moi, départemental d'Union Info. À Konolinga, il y a encore des bâtiments administratifs. Hein. Vous savez que c'est là-bas que si tu veux aller au tribunal, c'est à Konolinga. Si tu veux faire l'acte de naissance légalisé, c'est à Konolinga. Donc tout ce qu'on veut faire, c'est à Konolinga. Mais si vous voyez à Konolinga, si vous voyez à quoi ressemble la ville d'Akonolinga, les bâtiments administratifs d'Akonolinga sont encore des bâtiments de l'époque de l'indépendance. Il n'y a pas de nouveaux bâtiments dans la région du Nord que vous entendez qu'on appelle Akonolinga. Parce que nous, on est plus connus en étant des gens d'Akonolinga. Mais allez voir Akonolinga. Akonolinga ne ressemble à rien. Tous les bâtiments administratifs sont des années 80. Il n'y a rien de nouveau là-bas. Rien de neuf. Donc vous voulez dire que nous, quand on parle de décentralisation, l'argent là passe par où? Donc on dit décentralisation que l'argent doit aller dans les différentes régions, les différentes mairies, les différentes villes. L'argent là s'arrête où? Seulement à Yaoundé. L'argent là n'arrive jamais chez nous. Mina. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Vous ne voulez pas qu'on éveille les consciences des Camerounais, de nos frères et sœurs. Comme voilà votre vrai problème. Votre vrai problème, ce n'est pas l'homme bamileke. Parce que quand on donne pour vous là, ça part où? C'est toujours les mêmes qui se servent.
C'est toujours les mêmes qui mangent. C'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein les poches. Moi, je ne suis pas d'accord. D'où le fait que beaucoup d'entre vous vous êtes retournés contre moi, dire que oui, je parle bien des mamies, mais ils sont Camerounais, ils sont plus intelligents, ils sont plus malins. Donnons à César ce qui est à César. Hein? Donnons à César ce qui est à César. L'Est du Cameroun. Vraiment, c'est encore l'État, à l'état de la brousse. Il y a quoi à l'Est? Je vois quelques blogueurs. Je suis même étonnée que malgré que Marie-Paul Paul soit de l'Est, bon, elle est à moitié de l'Est, mais je n'ai jamais vu Marie-Paul Paul parler que je veux parler, plaider au moins pour la cause des gens de l'Est. Je ne vois pas. Chaque personne plaide pour sa région, hein. Chaque personne plaide pour l'évolution. Si moi-même je parle là, je parle parce que par rapport aux gens de chez moi. Parce que moi aussi, je veux entendre que s'ils sont au gouvernement là-bas, ils font des choses bien chez nous. Je veux pouvoir être fier de mon ministre. Je veux pouvoir être fier de mon général. Je veux pouvoir être fier et j'en passe. Quand j'entends que tu es d'Union Mfumu, tu es dans le gouvernement, tu ne me sers à rien. Pourquoi tu veux que je sois fier de toi? Je ne serai jamais fier de toi. Parce que quand j'arrive au village, je ne vois rien. Je ne vois aucun changement. Il y a toujours autant de jeunes qui se saoulent la gueule au village. Des jeunes qui pourraient être dans l'armée, qui pourraient être des policiers, qui pourraient être, et j'en passe. Ça nous fait des chômeurs à nous au village. Nous autres, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Nous, on fait les champs. Ceux qui doivent faire les champs vont faire les champs. Ceux qui ont fait l'école pour aller un peu devant là, envoyez-les devant. L'essentiel, c'est qu'ils nous reconnaissent un peu derrière. Mais il n'y a pas qui jom, il n'y a pas qui jom ici. Mina gouvernement, vous ne nous servez à rien. C'est de ça qu'il s'agit. Alors souffrez de savoir que vous êtes des ingrats. Vous êtes des ingrats. Vous êtes des ingrats. Vous ne pensez qu'à vous. Moi, j'ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui. De toute façon, il y aura un après-bien. Et honte à vous. Et je veux dire à ceux qui pensent que le Bamileke ne sera jamais président au Cameroun, que vous vous trompez. Les gens qui vous disent ça sur les réseaux sociaux ne vous disent pas la vérité. Ceux qui tiennent le RDPC, les noyaux durs du RDPC, ce sont les Bamileke. Donc sachez que votre surprise un jour, vous risquerez avoir pour président. Moi je m'en fous. N'importe qui peut être là-bas, à condition qu'il pense au peuple. À condition qu'il prône pour l'évolution du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne voulons plus des voleurs. Nous ne voulons plus des gens qui s'accaparent des postes. Des postes. Tu as déjà 50 ans passés. Tu as déjà l'âge de la retraite. Tu as 60 ans. Tu as du mal à marcher. Tu marches avec la canne. On doit te soulever pour mettre... Mais tu occupes un poste qu'un jeune qui a fini de faire ses études pourrait occuper. Mais toi, le vieillard de plus de 60 ans, tu es assis sur ce poste-là. Wabodie, est-ce que c'est ta place? Est-ce que c'est ta place? Ce n'est pas ta place. Sa place-là doit être remplacée par un jeune frais. Tous ces intellos que vous avez au Cameroun là, les Camerounais, les jeunes Camerounais, les Camerounais sont les plus bacheliers du Cameroun, de l'Afrique. Les plus bacheliers. Il faut voir les hémicycles universitaires. Vos enfants sont remplis là-bas comme ça. Ils font les cours jusqu'à minuit. Ils font les cours jusqu'à 1h du matin. Dans les différentes universités du Cameroun là. C'est une réalité que je vous dis là. Mais ils vont finir de souffrir comme ça. Pour occuper quel poste?
poste. Le poste qui est occupé par les vieux. Pourtant, les jeunes sortent de l'école avec des diplômes dignes de ce nom. Mais ils n'ont pas. Qui veut céder? Vous ne voulez pas céder, mais vous voulez qu'on vous acclame comme des petits dieux. Il y aura un après-bia. Ou soin les élites petits, la honte. La honte, là, vous allez ramasser ça seul. Parce que le moment venu, je vous dis toujours que le moment venu, nous-mêmes, si on va vous demander des comptes qu'il y a. Donc, on a passé 40 ans à dire Paul Biya, ayop, pour que d'autres gagnent, pas nous. La honte, mes frères, mes soeurs, la honte. Ils veulent vous leurrer. Vous n'allez pas garder le pouvoir là éternellement. Je suis désolée de vous dire ça. Parce que vous ne regardez pas les choses comme il faut regarder. Vous avez une réalité face à vous, mais vous ne voulez pas la voir. Parce qu'on vous dit que, allez dire que, oh, le Bamileke est méchant. Oh, ce ne sera plus pareil. Oh, le vivre ensemble est monté. Oh, le vivre ensemble est descendu. Oh. C'est vous. C'est vous qui aurez honte. Les petits. L'après-bia. C'est vous qu'on va se moquer d'eux. Les autres vont se moquer de vous. Les Bassas vont se moquer de vous. Les Bamileke vont se moquer de vous. Les Aoussa vont se moquer de vous. Les autres tribus vont se moquer de vous. On va vous dire que vous avez eu votre tour. Vous avez fait quoi avec? Voilà la seule chose que tout le monde va retenir. Que vous avez eu votre tour. Vous avez fait quoi avec? Et ce moment-là, en ce moment-là, il faudra répondre. Hein? Il faudra que vous répondiez. Que oui, on a eu Paul Biya au pouvoir, un écan, pendant 40 ans. Il a souvent nommé les élites écan. Vous avez alors fait quoi avec 40 ans de pouvoir en tant que petit? Le sud, élan, l'est, élan, le centre, élan. Mais, on a eu notre tour, 40 ans de pouvoir. Et quand ça va quitter chez vous, quand le pouvoir là va quitter chez vous, vous croyez qu'il va vous revenir tout de suite? On vous dit que le Cameroun se limite aux écarts. Le Cameroun ne se limite pas aux bêtises. On est 253 ethnies au Cameroun. Chaque ethnie va vouloir. Ne croyez pas que quand ça va quitter chez vous là, ça va revenir. Midouya, vous avez menti. Vous allez devoir faire comme les autres. Peut-être que quand ça va quitter chez vous, vous aussi vous allez faire que maintenant, quand il y aura un nouveau président qui n'est pas écan, quand il va nommer un écan, vous allez faire comme les autres. Vous allez voler pour investir chez vous. Vous allez voler pour investir cette fois-ci chez vous. Vous n'allez plus voler pour vos ventres. Parce que le pouvoir, le jour que le pouvoir étudiant quitte entre les mains des écans, il ne reviendra plus jamais. Pas de sitôt. Il ne reviendra plus de sitôt. Le drame du Cameroun, ce sont ces vieilles. Les 3/4 des ministres sont les mêmes au gouvernement. Ça, c'est le mal camerounais. Que veux-tu? On dénonce ça. Est-ce qu'on nous écoute? Les Camerounais eux-mêmes du pays, ce sont eux qui partent à l'école. Ce sont eux qui souffrent pour envoyer leurs enfants à l'école. Ce sont eux qui ont fait des études. Ce sont eux qui acceptent tout le système en place. Personne ne se plaint du système. Personne ne dit que ouais, j'ai fait mes études. Pourquoi on ne me met pas dans un poste que je mérite? Tu vas avoir un poste que quelqu'un utilise. La personne a toujours les vieux. C'est toujours les vieux. C'est toujours les vieux. C'est toujours les vieux. Moi, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis en ligne avec vous. On va souvent continuer à parler comme on peut. Quand on a 5 minutes, quand on peut dire quelque chose, on dit. S'il y en a qui nous écoutent pour dire que quelque part, que quoi? Est-ce que tu connais
Il faut arrêter ce genre de discours-là. Il faut arrêter ce genre de discours-là. Moi, j'ai toujours dit ici que moi, je ne mange plus de ce pain tribalistique-là. Je ne mange plus du pain anti-bamileke-là parce que j'estime que ils sont plus malins. C'est tout. J'estime qu'ils sont plus malins. Quand le président de la République nommait tout le monde, il ne nommait pas seulement les bamileke. Il mettait ses frères Ekam dedans. Il mettait ses frères Betty dedans. Minga bi pouvoir. Mimbu. Le problème avec vous, les élites, Betty, le problème avec beaucoup de Betty, c'est que vous n'avez pas cru que le père Paul allait vieillir. Vous n'avez pas cru que le père Paul allait se retrouver dans une situation où il doit laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas cru que un autre président peut être issu d'une autre communauté, d'une autre tribu au Cameroun, en dehors d'être Ekam. Vous avez cru que ça allait être éternellement comme ça. Que vous alliez toujours manger pour vos ventres. Manger pour vos ventres. Manger pour vos ventres. Vous n'avez pas vu ça venir. Vous croyez que quoi? 40 ans, c'est quand même presque la moitié d'une décennie. Hein? C'est la moitié d'un siècle. 40 ans. Mais j'ai l'impression que vous vous êtes assis sur vos lauriers. Vous vous êtes assis là, à consommer, en croyant que ça allait être éternellement ainsi. Mais hélas, hélas, ce n'est pas éternellement ainsi. Paul Biya va partir. On va donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais je ne crois pas que ce sera un Betty. Ça ne sera pas un Betty. L'Ouest est construite Massa. Quand on va à Bafoussam, tous les villages sont goudronnés avec les belles maisons. Mais c'est très bien pour eux, non? C'est très bien pour eux. Est-ce que chez nous, c'est alors le cas? Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, moi, je ne peux pas dire que tout l'oignon est goudronné partout. Je ne peux pas me vanter que le sud est goudronné partout. Je ne peux pas dire que l'est est goudronné partout. C'est une honte. Assumez votre honte. Assumez votre honte. Que c'est une honte. Quand tu regardes l'ouest, ça brille. Tu regardes le sud, que dalle, élan. Tu regardes l'est, élan. Tu regardes le centre, élan. Vous croyez que quoi? C'est une réalité qui est là. Vous avez échoué, Mindy Bodjom Toyom. Vous n'avez rien fait. 40 ans. 40 ans. T'es quiconque. T'as pas d'hôpital, pas de route, pas de société, que vous avez dit que vous avez créé une société. Pas de que on peut aller se distraire. Tu ne peux te distraire nulle part dans nos villages. Il n'y a que des petits, des shops, des bars. Et encore, c'est tenu par certains, des étrangers. Souffrez de savoir que nous ne sommes plus là. Que si le pouvoir doit partir, qu'il parte. Parce que quand vous l'aviez eu, vous n'avez rien fait. Excusez notre séjour sur terre. On veut du sang neuf. On veut des gens qui vont penser à nous autres. On veut des gens qui vont penser à la population. On veut des gens qui vont changer nos villages, nos villes. On veut des gens qui vont nous créer, qui vont nous construire des hôtels, des immeubles. Vous avez vu ce que... C'est toujours à l'ouest. Hein? C'est toujours à l'ouest. Parce que vous dites toujours que les gens de l'ouest, c'est des financements de l'État.
Ils montent des projets pour leur région. Ils vont poser ça à l'État. Et l'État participe dans la construction. Quand on vous parle de l'hôpital, le CHU qui est à l'ouest là, est-ce que ce sont les gens de l'ouest qui ont construit ça? C'est l'État camerounais qui a construit ça. C'est l'argent du contribuable, c'est l'argent de l'État. Pourquoi pas nous? Quand eux, ils montent les dossiers pour leur région, vous, nos élites, je pose encore cette dernière question-là avant de partir. Quand eux, ils montent les dossiers pour faire émerger leur région de l'Ouest, tu entends qu'ils sont en train de construire telle chose. J'avais vu un reportage là, ça sera à l'Ouest. Des immeubles de trois niveaux et tout, pour que les gens, ceux qui sont capables achètent, ceux qui ne sont pas capables n'achètent pas. Ils montent les dossiers subventionnés. Subventionnés par l'État. Subventionnés par l'État. Oui, ce sont eux qui montent leur dossier, ils viennent déposer à étudier. On décaisse l'argent pour eux, ils partent construire leur région. Je dois aussi vous apprendre ça. Vous faites quoi? Montez aussi vos dossiers pour embellir vos régions. Vous ne faites rien. Voilà. Le CHU de l'Ouest a été financé à 75%. Les élites de l'Ouest. Attends, tu dis quoi? L'élite de l'Ouest a financé le CHU à 75%. C'est la vérité. Au moins, ils ont un CHU à l'Ouest. Chez nous, il y a quoi? On a pourtant nos élites. Tu montes un projet. Vous montez un projet. L'État vous aide. L'État donne des subventions. Mais quand on va subventionner un projet, vous allez mettre tout ça dans votre ventre et vous allez venir nous pomper l'air qu'on doit vous supporter. Voilà qui vient finir avec ma famille ici. Chez nous, les Écams, on préfère manger, baiser et boire et demeurer dans les maisons en location qui appartiennent aux Bamileke pour après les traiter de porc. C'est ça. C'est où je te dis que je suis fatiguée, qu'on essaye de nous dire qu'on fasse des Bamileke nos ennemis. Je suis fatiguée qu'on essaye de nous mettre ça dans la tête. Le Bamileke n'est pas notre ennemi. Le Bamileke est juste plus intelligent que nous. Toi qui viens dire que j'insulte, je dois donner des solutions. Je donne des solutions, pourquoi? Vous-même, vous avez accepté que chez nous, ça n'évolue pas depuis des décennies. Depuis 40 ans que vous avez le pouvoir. Depuis 40 ans que le président Paul Biya a le pouvoir. Depuis 40 ans que le président Paul Biya nomme les élites et camps. Parmi tant d'autres élites de toutes les régions du Cameroun, vous avez choisi, vous les petits, vous avez choisi de ne pas demander des comptes à vos élites. Vous n'avez pas mis la pression à vos élites que vous voulez le changement. C'est maintenant que vous voyez que quand c'est fini, quand c'est fini, que vous voyez que c'est maintenant que vous dites que, oh, il faut donner des solutions. Je donne des solutions à quel moment? 40 ans après. Le pouvoir là va revenir. Je donne des solutions 40 ans après. Les solutions, ce sera après le pouvoir. C'est où on va donner les solutions maintenant que quand vous partez là-bas, celui qui sera à Edouji, quand vous partez maintenant là, pardon, pensez à nous. Ce n'est pas quand c'est fini qu'il faut venir donner les solutions. Quand les Bamobongo, les Bassessi volaient des milliards et des milliards sans penser aux régions du Sud, sans penser à réinvestir l'argent là dans les régions du Sud ou du Centre. Pourquoi vous ne leur avez pas demandé que, pourquoi vous ne pensez pas à nous? Pourquoi nous on est toujours miséreux et misérables? C'est quand c'est fini que tu dis qu'il faut qu'on donne des solutions. Pouvoir à mania. Pouvoir à mania. Le pouvoir est fini. C'est fini, vous montez, vous descendez, il va quitter entre vos mains. Vous montez, vous descendez, le pouvoir va quitter entre vos mains.
C'est où alors on va savoir qui est devenu fait quoi, qui fait quoi dans la vie, qui a pensé à sa région. Vous croyez que ce n'est pas une honte? Toi, Anita, qui écrit là, tu crois que ce n'est pas une honte? Je ne sais pas d'où tu es, si tu es Boulou, si tu es Ondo, si tu es Eton, si tu es du Nord Infumou comme moi ou quoi. Vous croyez que ce n'est pas une honte? Ou si tu es de l'Est, tu crois que ce n'est pas une honte? Quand tu vas sur Google, tu tapes les régions de l'Ouest là, tu vois les investissements que les élites de l'Ouest font chez eux. Tu crois que ce n'est pas une honte pour les Écames? C'est une honte pour nous. Va aussi taper Google. Tu tapes un peu le Sud, les investissements du Sud, tu vois ce qu'il en ressort. Il ne faut pas venir juste écrire pour dire que non, il faut trouver. Les solutions vont se trouver maintenant à 2 jours du départ de Paul Biya au pouvoir. À 2 jours du départ de Paul Biya au pouvoir. C'est maintenant que vous voulez qu'on trouve des solutions. Lesquelles? Hormis le fait que vous voulez nous pomper l'air, que de nous parler du tribalisme le matin, le tribalisme le midi, le tribalisme le soir. Va sur Google, tu as Internet, si tu es là à me suivre, va taper les réalisations l'émergence Ouest Cameroun. Va taper sur Google, tu vois, et tu tapes l'émergence Sud Cameroun. Tu vois la différence entre l'Ouest et le Sud. Tu vois la différence entre l'Ouest et le Centre. Vous prenez des gens pour des imbéciles. Vous prenez des gens pour des idiots. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous demande qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous. Pourquoi vous avez fait 40 ans au pouvoir avec Paul Biya? Chez nous, c'est élan. Vous ne voulez pas. Vous voulez nous voiler les yeux qu'on passe à Mbourbé. Quelqu'un écrit le matin, les Bamileke ont fait ceci, les Bamileke ont fait cela. On s'en tape. Les Bamileke ont été plus malins que vous pendant 40 ans au pouvoir. Eux, ils sont venus dans le pouvoir prendre pour aller investir chez eux. Pourquoi vous n'avez pas fait comme eux? C'est ça la question que je pose aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas fait comme eux? Vous n'avez pas fait comme eux, pourquoi? Hein? Va voir sur Internet. Va taper sur Google. Tu vois la différence entre les différentes régions du Cameroun. La zone est quand même merdique. La zone est quand même la plus pauvre. Pourtant, on a eu le pouvoir suprême. On a eu le pouvoir suprême qui est la présidence, qui est le trône. Les gens sont venus derrière nous. Ils ont profité de ce pouvoir-là. Parce que les nôtres pensent à leurs égaux. Parce que les nôtres pensent que ça s'arrête au bout de la ceinture. Parce que les nôtres pensent, oh m'as-tu vu, j'ai une belle voiture, j'ai Djinjomba, j'ai volé, j'ai ceci, pour opprimer les leurs. Les élites ont le pouvoir pour nous opprimer, pour nous assévir dans la pauvreté, dans la misère. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça. On ne doit pas regarder cette réalité-là en face. On parle qu'il y a eu un CHU dans l'Ouest. Pourquoi pas nous? Vous n'avez pas de projet, vous ne donnez pas les projets là-bas au gouvernement. Vous n'exposez pas les projets au gouvernement de Paul Biya. Comme non, si l'Ouest a jusqu'à 3 aéroports, le centre, que dalle, le sud, que dalle, l'est, que dalle. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Vous voulez nous abrutir comme si on est encore au niveau où le tribalisme doit être quelque chose que on doit assimiler pour se contenter, on doit juste être tribaliste contre le Bamileke. Il faut excuser les gens. Minji Bodjom, 40 ans au pouvoir, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas pensé à nous autres. Ce n'est pas maintenant à 2 jours du départ de Paul Biya que vous voulez venir faire comme si vous avez trop travaillé, comme si vous nous aimez trop. Parce que votre amour par intérêt, parce que vous voulez juste nous inciter à détester l'homme Bamileke. Vous croyez que c'est le genre d'amour là qu'on veut? Donc pour vous, c'est ça l'amour. Quand on déteste l'homme Bamileke, vous allez dire que vous nous aimez trop. On ne veut plus la tromperie là. On ne veut plus ça. Nous aussi, on veut passer à autre. Je veux pouvoir être fier d'être chez moi. Vous croyez que quand j'atterris en Simalone, là, je me tape 3 heures de route pour arriver à Ayos? Hein? Si je meurs en coup de route là dans le car, c'est ma famille qui va pleurer. Qui vous dit que je n'aimerais pas prendre l'avion depuis là pour aller atterrir aussi chez moi dans un petit aéroport dans mon village?
Qui vous dit que vous, les boulous là, quand vous atterrissez en Simalène, vous ne voulez pas prendre un petit avion là, même si c'est un aérodrome, pour aller atterrir à Ebologa ou Samelima. Vous connaissez vos routes. Les routes de là-bas sont comme ça, dangereuses. Tu évites un accident, tu as tes 30 000 ou 50 000 ou 60 000, tu payes, tu atterris là-bas. Il ne faut pas qu'on parle de ça. Il ne faut pas qu'on parle. Les mini-cités fleurissent partout à l'ouest. Tu entends qu'on est en train de construire ça. Même les blancs partent là-bas, c'est investir. Être content. Chez nous, rien. Il ne faut pas qu'on parle de ça. Parce que vous allez venir dire que non, il ne faut pas insulter. Il faut donner les solutions de quoi? Ngaminga yebe. Que minga yeba jote. Minga yebe non. Minga yebe ne mia nyuru me yo. Mia jive bidi. Minya, midi, mita, misa. Minga yebe. Minga boule de polbia. Et tu vas pouvoir avec la cuit, mita yebe. Pendant que vous vous contentez de manger, boire, baiser, d'autres sont en train de bien préparer le terrain pour bien s'accaparer du Cameroun. Sur vos yeux. Sur vos yeux. Sur vos yeux. Et maintenant, du jour au lendemain, à 2-3 jours du départ de Paul Biya au pouvoir, vous voulez qu'on fasse l'union pour détester l'homme américain. Jamais. Le centre de vacances, c'est la concurrence, le luxe de ça. Jamais. Je ne peux pas me rallier à vous juste parce que vous voulez que, le Bamileke ne doit pas prendre le pouvoir. Jamais un Bamileke au pouvoir. Jamais un Bamileke au pouvoir au Cameroun. Jamais un Bamileke au pouvoir. Et vous dites peut-être jamais un Bamileke au pouvoir. Pourtant, en attendant, ce sont eux qui profitent bien de votre gouvernement. Ce sont eux qui profitent bien de votre gouvernement. Ce sont eux qui profitent bien de votre Paul Biya. Parce que les vôtres sont là-bas pour profiter que de leur ventre. Rien que leur ventre et rien que leur ventre. Donc il faut nous excuser. On n'est plus à ce stade-là. On est au stade de vous demander que Minga Bodje, vous avez fait quoi? 40 ans, vous avez fait quoi? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. 40 ans, Minga Bodje. Hein? Minga Bodje. Vous avez fait quoi? Maintenant que vous voulez qu'on vous soutienne. Maintenant que vous voulez nous connaître. Quand c'est fini. C'est fini, c'est fini. Et quand ça part là, ça ne va pas revenir. Vous avez eu votre chance. Vous croyez que vous dites toujours que oui, certainement en Aoussa, vous redonnez aux Aoussa, on va voir si vont vous redonner comme Aïdjo vous a donné. Redonnez-leur. Au lieu maintenant de bien réfléchir que même si on a un nouveau président, peu importe, même s'il n'est pas écart, on va aussi faire comme les autres. Voler pour investir chez nous. Nous aussi, on veut des petits paradis. Qu'est-ce que vous croyez? Moi aussi, je veux pouvoir aller en vacances quelque part. Hein? Je ne peux pas toujours rester à Ayos. Je peux aussi dire que bon, au sud de là-bas, il y a quelque chose que nos élites ont fait là-bas. Je m'avais passé même un week-end là-bas. Rien. Pourtant, à l'ouest, ce n'est pas... Il n'y a pas où ça manque pour aller passer les vacances. Hein? À l'ouest, il n'y a pas où ça manque pour aller passer les vacances. Chez nous, il y a quoi? Tu tournes à gauche, un bar. Tu tournes à droite, un bar. Tu regardes un peu plus loin, les sachets. Les gens sont là, ils boivent les sachets de 100 francs en longueur de journée. Les gens s'ennuient. Vous êtes dans vos propres villages, vous vous ennuyez. Il n'a rien pour vous égayer. Il n'y a pas une petite société qui peut même employer même 20 personnes qu'un élite Ekara a ouvert une petite société pour nous employer. Même s'il emploie 10 enfants, c'est déjà beaucoup.
C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. En tout cas, il est 15 heures. J'aime jurer avec vous. En bon entendeur, salut. Moi, je vais continuer mon combat comme je le continue là. Comme je le fais là. Parce que franchement, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ce sont les pleurs. Entre les pleurs et la honte. Les deux choses là. Les pleurs et la honte. Et la réalité que je vois en face. Oui, la réalité est bel et bien là. 40 ans auprès du président Paul Biya. Les zones et camps sont élan. Vous savez ce que ça veut dire élan? Zéro macabo. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. L'histoire risque de retenir que les petits ont eu le pouvoir pendant 40 ans et ils n'ont rien fait avec. Voilà ce que l'histoire malheureusement va retenir. Comme on dit toujours que les Aoussa ont eu le pouvoir, mais ils ont donné à Paul Biya. Attention, on dit même encore que les Aoussa à l'époque d'Aïdjo, il y avait encore des choses un peu bien. À l'époque là c'était dur, mais il y avait quand même une vie un peu plus passable. Mais l'histoire risque de retenir que les Bétis ont eu le pouvoir 40 ans. Les propres Bétis, même avec leur propre pouvoir, n'ont rien profité avec. Et on ne doit pas se fâcher. On ne doit pas poser des questions. On ne doit rien dire. Ah, c'est qui? Quand Bamileke a l'argent, il rentre toujours investi dans son village. Ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai. Mais nous autres, là, Yaoundé, c'est notre village. Beaucoup oublient que Yaoundé est censé être la capitale que tu investis même pour que ça te rapporte. Beaucoup pensent que Yaoundé, c'est leur village. Ils oublient leur propre village. Leur village propre, ils oublient. Tu arrives parfois, on peut les enterrer comme des rats. La femme ne connaît pas le village, les enfants ne connaissent pas le village. Lui-même ne part jamais dans son village. Mais comment voulez-vous qu'on pense, vous pensez à vos villages si vous-même vous ne... Oui. Le cas des bêtises, notre cas est laid. Bon après-midi. Bon après-midi mes amis. On va souvent parler comme ça. Je viens, je parle, je vous dis seulement qu'à part le tribalisme à 2 sous que vous voulez nous imposer là. Laissez-nous les Paul Biya, là. On a beaucoup dit ça. Et je dis que vous êtes des traîtres. Chaque élite est confondue qui a été nommée par le président de la République pendant 40 ans de sa gouvernance. Vous êtes tous des traîtres. Vous avez profité de sa naïveté parce qu'il a quand même aimé son ethnie. Vous avez profité pour ne pas partager. Vous n'avez rien partagé du pouvoir, rien partagé de ce que vous avez volé. Pendant ce temps, ceux qui n'avaient pas le pouvoir là sont venus derrière vous, profiter sur vous. Pour mieux investir chez eux, l'histoire retiendra que l'Ouest dépasse chaque ville, chaque pays et quand l'Ouest vous dépasse à 100% aller-retour. Et je finis comme ça. Ayez honte. Ou soigne.